Quand ça devient lourd, n'attends pas qu'on te porte, porte le poids. C'est dans ces moments de lourde épreuve que ton caractère se révèle. Quand tout le monde autour de toi est fatigué, sois celui qui passe en premier. Relève-les, porte le poids. Pour changer ta réalité, commence par te changer toi-même. Parce que la réalité que tu vis est un reflet de toi-même. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres te comprennent. C'est ma prescription. Quand je regarde à travers, j'ai une vision parfaite. Je peux voir que c'est pareil dans la vie. Je sais où je veux aller. Je sais que j'ai des rêves fous. Et je sais que la plupart des gens ne me comprendront pas. C'est comme une paire de lunettes. Si je donnais ma prescription à quelqu'un avec une autre vue, il pourrait dire « c'est flou, comment vois-tu » C'est stupide, il n'y a pas de Dieu. Comme je l'ai dit, l'univers ou ce en quoi tu crois t'a donné ta vision, tu sais où aller. Tu as besoin d'un avenir motivant. Tu dois continuer à avancer et tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres comprennent tes rêves parce qu'ils n'ont pas reçu ces rêves. C'est toi qui les as reçus. Et la dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est d'arrêter d'attendre la permission parce que la seule personne dont tu as besoin de la permission, c'est celle que tu vois dans le miroir. Il n'y a qu'une seule chose dans tout l'univers sur laquelle tu as un contrôle total et c'est ta pensée. Si tu veux changer l'une des conditions de ta vie, tu dois changer les pensées qui précèdent ces conditions. Tu dois changer ce qui se passe dans ton esprit, tout ce que tu crois avec émotion, et c'est la clé avec émotion, et plus tu mets d'émotion dans une croyance, plus cela devient ta réalité. Si tu crois, la plupart des limites que nous avons n'existent pas dans la réalité. Elles existent seulement dans ton propre esprit. Alors je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais ta vie devient tellement meilleure quand tu réalises que tu n'as absolument aucune obligation d'être la même personne que tu étais hier. Je ne dis pas que tes expériences passées ne comptent pas, car elles reflètent tout ce que tu as vécu. Que tu veuilles les voir comme positives ou négatives, ce sont elles qui t'ont façonné et modelé en la personne que tu es aujourd'hui. Oui, tu es le résultat de tes choix actuels, mais cela ne signifie pas que c'est ta version finale, ni que cela définira toute ta vie. C'est simplement ce que tu es à un instant donné, et ta seule responsabilité par rapport à ça, c'est de l'accepter tel quel. Un état temporaire, aussi changeant que tous ceux qui l'ont précédé. Alors laisse tout ça s'en aller, madame. Tu es le plus grand projet sur lequel tu travailleras, alors laisse-toi être. Ce travail en cours constant qui est encore loin d'être terminé. Et si corps brisé, esprit brisé, âme brisée, j'ai commencé à me dire, et si j'y arrivais? C'est le « et si je pouvais accomplir un putain de miracle? Et si je pouvais devenir quelqu'un que personne ne pense que je peux être? » Tout le monde sait qu'on se réveille à 3 heures du matin quand on a laissé sa vie partir en vrille. Les décisions que tu prends en ce moment sont vraiment énormes. Tu pleures pour quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais gamin, mais t'es même plus un gamin maintenant. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Tout le reste, c'est juste de la persévérance. Alors, ce que je veux que tu comprennes à propos de la percée, c'est que 90%, c'est du travail, mais les 10 derniers pourcents, c'est le combat. Tu t'engages à faire ça sur le long terme, que ce soit difficile ou facile, ça n'a pas d'importance. Tu le fais. Je te dis de te fixer des objectifs qui dépassent ta propre vie. Je te dis de te fixer des objectifs dès que c'est humainement possible. Tu ne dépasseras jamais tes attentes les plus élevées. Tu ne dépasseras jamais tes pensées les plus folles. C'est garanti. Alors pourquoi se fixer des objectifs bas? Tous les outils que tu as, et la plupart des gens n'utiliseront pas tous les outils qu'ils ont. Ils ont peur, ne savent pas le contrôler, refusent de l'admettre et craignent d'être jugés. Ils veulent se démarquer, donc ils veulent être différents. Ils veulent que les femmes les remarquent. Mais ils doutent tellement de ce que la grandeur et la course impitoyable exigent réellement pour gagner encore et encore.
Nous avons tous peur, mais ces individus ont tellement de doutes. Pense au moment où tout allait mal, rien n'allait bien. Qu'est-ce qui t'a aidé à persévérer? Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Tu étais dans cet endroit. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? C'était ton énergie sombre. Quand est-ce qu'un nouveau jour commence à minuit? Si un nouveau jour commence dans l'obscurité, pourquoi as-tu peur d'utiliser ton côté sombre pour tes nouveaux départs? Nous nous racontons l'histoire, nous jouons le seul rôle que nous ayons jamais connu, puis ce rôle devient le nôtre et nous ne savons plus comment nous en séparer. Nous savons que les éloges manipulent, alors nous accepterons les tiens, dit ton esprit. Si tu le dis, ça doit être vrai? C'est pourquoi l'autocritique s'infiltre et fait tant de dégâts, et l'auto-éloge s'infiltre et répare tellement de choses. Parce que les mots les plus importants que tu entendras jamais sont ceux que tu te dis à toi-même. Il y a trop de personnes qui ne rédigent pas leur propre histoire. Ils laissent d'autres personnes écrire ces histoires à leur place. Donc la première chose, c'est que c'est le premier gros problème. Le premier gros problème, c'est que tu as mis beaucoup de gens au-dessus de toi. Ne place jamais personne au-dessus de toi. Et combien de fois avons-nous abandonné un rêve parce que nous avons été moqués par les gens autour de toi? Et tout ce que je te suggère, c'est que lorsque tu es moqué, ridiculisé et que les gens ne comprennent pas ton prochain niveau d'excellence, cela veut simplement dire que tu as un grand rêve et cela veut simplement dire que tu es sur le chemin de la croissance. Mais l'élan exige que tu fasses toujours la prochaine chose pour maintenir l'élan. Et la raison pour laquelle tu te mets dans un état passionné, c'est pour changer ta vie. Et la seule chose qui change ta vie, c'est de prendre une décision. Et rien ne se passera dans ce monde. Tout se passera merveilleusement bien, même si tu n'es pas là. Tout être humain devrait en être conscient à tout moment de sa vie. Peu importe ce que le monde entier en dit, peu importe l'importance du travail que tu fais, tu dois comprendre que demain matin, le monde continuera très bien sans toi, où que tu sois. Si tu te rappelles constamment cela, tu n'auras aucune raison d'être sérieux. Tout ce que je ne voulais pas faire, c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Chaque chose, c'est là que nous trouvons du confort. J'ai commencé à avoir peur en pensant « il pleut, je ne vais pas sortir ». Non, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ceci. Donc, pendant que tu es dans cet état passionné, c'est là que tu prends des décisions. Si tu prends une décision dans un état sans élan, si tu prends une décision à partir d'un endroit où il n'y a pas de passion, tu n'auras pas d'élan, tu ne tues pas l'élan, c'est décider, s'engager et résoudre. Vraiment, tu fais en sorte que les choses arrivent pour que la personne que tu seras à partir de demain soit plus proche de celle que tu sais être vraiment. La plupart des gens, dans leur esprit, vont prendre une décision, dire « on va le faire, on va faire ça ». Tes sentiments font toujours des suggestions. Quand tu échoues, tes sentiments te donnent des excuses. Ton esprit te rend plus résilient. Il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu dois te concentrer, mais ça te fait peur. Je veux que tu regardes dans ta vie où cette histoire te vole tes rêves et où elle te donne une excuse pour éviter les choses que tu sais que tu dois faire. Les gens vont souligner tes faiblesses, mais il y a une grande différence entre tes faiblesses et tes défauts. Tes défauts sont tes cadeaux. Et les gens sont tellement occupés à essayer de gérer leurs défauts et de les changer, alors qu'en réalité, ce sont justement leurs défauts qui leur permettent de rester dans la course. Chacun a un talent. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être doué en tout. Être touché à tout sans rien maîtriser ne sert à rien.
Sois excellente dans ce que tu sais faire, ne t'inquiète pas pour le reste. Parce qu'on n'est pas toutes censées être douées pour la même chose. Trouve ton talent, tu sais, découvre-le. Ce que tu aimes faire. Ce que tu es censé faire se trouve juste derrière et est absolument lié à ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour changer ce que je vois dans ce miroir? La façon de l'affronter, c'est de le regarder en face. Tu l'affrontes chaque jour. Tu l'affrontes chaque jour de ta vie. Les choses comme l'apparence des gens, leur comportement, l'intelligence de quelqu'un, c'est une course que tu mènes complètement seul et tu es tout seul. La croissance ne vient que par la douleur. Ce que tu ne détestes pas, tu finiras par le tolérer. Et je pense que cela décrit la vie de la plupart des gens. En d'autres termes, ils sont moyens. Ça devient une sorte d'asphyxie lente. C'est presque comme un anesthésiant et, avec le temps, on devient un peu immunisé et engourdi face à la médiocrité dans laquelle on sombre. Ta vie manque de sens sans but, tu as donc besoin d'une hiérarchie de valeurs. Il doit y avoir quelque chose au sommet, ça doit être quelque chose d'important. Si tu n'as pas ça, ta vie n'a aucun sens. Donc si tu critiques la hiérarchie ou même l'idée même de hiérarchie, tu détruis l'idée d'aspiration. Et alors les gens n'ont plus rien. C'est, je crois, le facteur unique le plus important pour la plupart des gens qui les prive de succès. Que tu utilises ce que les autres pourraient dire ou penser, ou le fait qu'ils pourraient en être déçus comme excuse pour ne pas être pleinement toi-même, pour ne pas vraiment poursuivre ce que tu veux. Tu vas obtenir de ta vie ce que tu es prêt à accepter. Et je pense que c'est vraiment difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Ce que tu crois valoir et acceptes détermine ce que tu attires et l'apparence de ta vie. Non, il y a deux moteurs, tu vois. Il y a la recherche du plaisir, vouloir obtenir quelque chose, poursuivre un rêve, mais il y a aussi l'évitement de la douleur. Je vais bien, on s'entoure de personnes qui nous font nous sentir bien, qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Ensuite, on se met parmi des personnes hors du commun. On n'aime pas ce sentiment, on préfère la personne qui dit « Hé, tu vois ce que je veux dire? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, mec. » Et ils répondent « Oh, c'est pas grave, frère. » On ne veut pas qu'ils nous mentent, ni de quelqu'un qui critique toujours nos faiblesses. On veut juste quelqu'un qui nous fait nous sentir bien, à l'aise et en sécurité. C'est ça, la médiocrité de la vie. On veut être le meilleur parmi les gens moyens. Si tu ne développes pas tes capacités et ne réalises pas ton potentiel, tu peux réussir extérieurement, mais tu seras profondément malheureux parce que tu n'accomplis pas tes dons, ta nature. Et c'est pour ça que la façon de faire, c'est de partir de la base. Chaque personne découvre son don, le transforme en compétence valorisée, puis l'utilise pour réussir en contribuant. Mais une carrière est infinie, il n'y a pas de fin. Nos vies semblent finies, pourtant la vie continue, les gens vont et viennent, mais elle est infinie. Ils consacrent leur vie à un but unique que la plupart n'atteindront jamais. Les rares qui y parviennent ne savent pas quoi faire ensuite, parce que leurs objectifs étaient finis. Leurs objectifs étaient finis. Il y a donc des éléments finis dans votre carrière, mais votre carrière devrait être infinie. Donc oui, bien sûr, il faut gagner le jeu fini, il faut obtenir le rôle, mais dès que vous obtenez le rôle, vous passez à l'infini. L'esprit de singe saute donc de branche en branche. Il ne veut pas se concentrer sur la racine du problème. Il veut trouver la prochaine banane, il veut trouver la prochaine excuse, il veut trouver la prochaine gratification instantanée. N'est-ce pas? C'est ça, l'esprit de singe. Et donc l'esprit de singe ne va jamais t'aider à te concentrer sur tes points forts. La raison pour laquelle nous avons du mal à trouver notre passion, c'est parce que le monde nous a constamment éloignés de notre stress. On nous a toujours dit de nous concentrer sur nos faiblesses. Nous avons tous été programmés pour dire « tes points forts vont bien, mais pourquoi échoues-tu dans ceci ?» Donc, une façon de connaître tes points forts, c'est de te demander « qu'est-ce que tu fais qui
Qu'est-ce qui te donne le plus confiance en toi? Quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es déprimé, quand tu es dans une mauvaise passe, tes habitudes, rituels, routines et standards te portent. Sans bonnes habitudes, rituels ou routines, tu n'avances pas. Dans la vie, tu connaîtras toujours des moments difficiles, de la fatigue et du stress. Donc tu veux être normal? Alors tu veux juste être comme tout le monde qui erre dans le monde, sans connaître la puissance qui est en eux, se contentant d'être médiocres. Comme tous ces gars qui se promènent ici, nous n'avons aucune idée de leur véritable talent. Tu es allé au plus profond de la faim, à la voie de l'authenticité, au moment d'ancrage, l'une des choses que je peux simplement te dire lorsque tu réfléchis à tes objectifs et à tes rêves. Nous pouvons tous dire, dans un esprit d'intégrité, qu'il est possible que si quelqu'un, à un moment donné, a vécu son rêve, alors il est possible que je puisse vivre le mien. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est d'essayer, c'est tout. Je veux juste que tu essayes dans ces moments où tu t'entends toi-même. Essaye dans ces moments où tu sais qu'il est temps de t'exprimer. Essaye, c'est tout ce que je te demande. Parce que si tu fais simplement ça, et je dis simplement comme si c'était si facile, n'est-ce pas? Tu vas littéralement libérer le potentiel de ta vie. Tu dois te demander, suis-je capable de transformer ce rêve en réalité? Est-ce que je peux vraiment le réaliser? Est-ce que je peux transformer mes idées en réalité? Maintenant, tu vas soit dire « oui, j'en suis capable », soit « non, je ne le suis pas ». Si tu te rends compte que tu en es capable, si tu comprends ce potentiel, cette force en toi, alors tu dois te demander « es-tu prêt ?» Et il y a toute une série de tests à passer. Tu ne sais même pas ce à quoi tu vas être confronté. Une chose est certaine, tu seras confronté au ridicule. Tu dois être prêt à faire tout ce qui est nécessaire si tu veux vraiment transformer ton rêve en réalité. Dès que tu dis « oui, je suis prêt », à cet instant, tu as créé ta théorie. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. Je pense que l'un des dangers pour les personnes intelligentes, c'est que plus tu es intelligent, meilleures sont tes excuses. Plus tu es doué pour te convaincre de ne pas passer à l'action, pour te prouver que chaque action que tu pourrais entreprendre est trop insignifiante, trop dérisoire et ne vaut pas la peine. Et Georges Léonard, qui a apporté le Jiu-Jitsu du Japon aux États-Unis, disait que certes, tu ne peux pas tout faire, mais tu peux faire une chose, puis une autre, puis encore une autre. Et c'est ainsi que tu fais d'énormes progrès dans la vie en faisant une chose, puis une autre, puis encore une autre. Ce qui compte, c'est que tu te présentes et que tu essaies d'agir semaine après semaine, mois après mois, année après année. Avec un peu d'intelligence, tu commences à t'améliorer de plus en plus, tu deviens plus articulé. Et c'est tellement facile de te convaincre de ne pas passer à l'action. Mais il est tellement important de se rappeler que la vie récompense l'action, pas l'intelligence, pas la vivacité d'esprit, mais l'action dans le monde. Chaque jour, tu peux agir, un choix. Tu peux choisir de continuer comme tu l'as toujours fait, de faire ce que tu as toujours fait et de te plaindre de l'injustice de la vie. Ou tu peux choisir de laisser tomber ce qui t'a freiné, te concentrer sur ce que tu peux contrôler et chercher la voie de la croissance. C'est choisir entre subir des événements incontrôlables ou accepter une vie inférieure à tes attentes, de ce dont tu te sais capable, et te dire à toi-même que ça suffit, que tu ne seras plus cette personne, que tu vas dire adieu à l'ordinaire pour goûter à l'extraordinaire, qu'à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, toi aussi tu t'engageras à devenir quelqu'un de meilleur.
Certains vivent la douleur comme une tombe, d'autres n'en gardent qu'une cicatrice et mènent ensuite une vie récompensée. Alors je vais juste le redire, 2025, fais-moi une faveur, vérifie-toi, tu es dans l'isoloir et tu regardes toutes ces options, docteur, avocat, enseignant, tout ce que tu vois, président, maire, gouverneur, fais-moi une faveur. Avant de cocher quoi que ce soit, vérifie-toi d'abord, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis mon billet de loterie, mon ticket pour sortir du quartier. Oh, tu sais, je suis la malédiction brisée, peu importe le nom que tu utilises. Mais le jour où j'ai arrêté de dire ma mère, mon père, cette partie-là, la police, les flics, le jour où j'ai arrêté de faire ça, le jour où j'ai dit, soit... Tu embrasses le chemin solitaire. Si le chemin que tu empruntes te semble solitaire, cela devrait te rassurer que tu vas dans la bonne direction. Parce que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas prêts à supporter les difficultés qui accompagnent le chemin vers le succès. Donc, si tu te sens seul en ce moment, cela signifie que tu es prêt à faire des choses que personne d'autre ne fait. Tu sais, tout le monde prêche qu'il a un grand rêve ou une aspiration ou une grande vision pour son avenir, mais personne n'est prêt à supporter les difficultés qui vont avec. Mais toi, tu l'es, ce qui te montre où tu vas, mon ami, tu vas droit vers tout ce que tu as toujours voulu. C'est comme ça que ça doit se sentir. Tu savais que ça allait être difficile, alors ne faisons pas semblant d'être surpris. Maintenant, tout se passe exactement comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le succès est la seule vengeance. À mesure que tu t'élargis, ils rétrécissent jusqu'à devenir insignifiants pendant que tu prends de l'ampleur. Personne ne les entend, tu ne les combats pas, ton ombre est si grande qu'on ne les voit pas. Pour commencer, quand les gens copient, ils copient les mauvaises choses parce qu'ils ne savent pas pourquoi ça a marché au départ. Et quand ça casse, ils ne savent pas réparer car ils ne l'ont pas construit. Alors ne t'en fais pas, les imitateurs seront toujours en retard. Je préfère partir, je préfère aller trop loin que pas assez. La seule récompense que tu obtiens en prenant les choses à la légère, c'est que sur le moment, c'est plus facile. Mais si tu veux des résultats et que tu te surprends à te relâcher sans rien faire pour y remédier, alors on dirait que tu ne veux pas vraiment ces résultats. Si j'ai appris quelque chose de la vie, c'est que parfois les moments les plus sombres peuvent nous mener vers les endroits les plus lumineux. J'ai compris que les leçons les plus dures nous apprennent souvent l'essentiel et que les épreuves douloureuses apportent la croissance la plus nécessaire. Adi, dans de tels moments, il est utile de se rappeler qu'il y en a toujours eu. Enfin, nous lirons. L'amélioration continue vaut mieux que la perfection retardée. Ce n'est pas le rôle de tout le monde de s'assurer que tu te sentes bien. Ce n'est pas le rôle de tout le monde de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas à tout le monde de veiller à ton bonheur, c'est à toi de le faire. Toi seul comprends que tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises et des actions que tu as faites. Et si tu arrives à te convaincre que c'est la faute des autres que tu es malheureux, non seulement toute ta vie est un mensonge, mais tu resteras coincé dans cette misère pour toujours. Si tu veux vraiment te libérer de l'esclavage mental, si tu veux vraiment t'échapper de ta cellule de prison, si tu veux vraiment améliorer ta vie, blâme-toi toi-même. Parce que pour réparer ta propre vie, tu dois croire que c'est toi qui l'as gâchée en premier lieu. Et si tu as le pouvoir de foutre en l'air toute ta vie, tu as aussi le pouvoir de la réparer. Le plus long voyage, c'est les centimètres entre ta tête et ton cœur. Ce n'est jamais un voyage facile, mais le plus important que tu feras, c'est de trouver le courage de construire une vie autour de ce qui compte le plus pour toi. Il y a des moments décisifs dans nos vies qui ont le pouvoir de nous propulser dans une histoire totalement nouvelle et passionnante, sans retour possible. Et si ce moment était aujourd'hui ? Alors tu es au plus bas, bien? Tu as l'impression de perdre totalement le contrôle, que tout s'effondre sur toi et que tu ne peux rien faire. Peu importe ce que tu fais pour améliorer cette existence épouvantable, ça empire toujours. Bien, accepte-le, arrête de fuir.
Il y a une montagne dont le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu la regardes, que tu embrasses l'ombre qu'elle a projetée sur toi tout ce temps. Comprends que cette montagne n'est pas une entité étrangère, c'est toi, tu es la montagne. Et aujourd'hui, tu cesses de te cacher devant ton propre potentiel. Il y a une différence entre se sentir et être triste ou en colère. Tu peux être en colère ou triste, mais ne fais pas de bêtises sous le coup de ces émotions. C'est ça la force. Tu peux pleurer, tu peux être triste, tu peux faire toutes ces choses, mais faire ce que tu dois faire malgré ça, c'est ça la force mentale. Je vais faire ce qui est juste, même si je me sens comme ça. Si tu arrives à maîtriser ça, tu peux tout maîtriser, putain. Tu portes de la lourdeur. Je suis coincé maintenant. Je croyais laisser ma marque, trouver ma raison d'être, mais au final, j'ai perdu tellement de temps, gaspillé. Le temps n'a pas été perdu, il t'a discrètement façonné d'une façon encore invisible pour toi. Tu sais, c'est drôle, mec. Certains jeunes pensent que devenir grand est un choix, mais c'est une obligation, pas un choix. Tu ne dois pas ça qu'à toi-même, frère. Tu le dois à toutes les personnes qui croient en toi, qui se sont sacrifiées pour ton succès. Ce n'est pas un choix, frère. Le jour où tu es né, tu as signé le contrat, écrit par d'autres, que tu écris toi-même. Tu es écrit par Dieu, et regarde la joie qui remplit ton cœur. Je crois en toi, frère, et toutes ces autres personnes aussi. Crois en toi, tu le dois à toi-même, gros chien. Tu te le dois à toi-même. La neige tombe un peu ce matin, d'après la météo. On dirait qu'il fait 14. Les oreilles font mal, les mains brûlent. Je fais 3 minutes dans le bain de glace avant chaque course du matin et je n'ai pas envie d'être ici. Le truc, c'est que si je laisse les fluctuations de mon environnement dicter la façon dont je me présente, ma vie dépendrait des circonstances. Et ça, c'est une existence pitoyable. Tout ce que tout le monde veut vraiment, c'est un peu de certitude, mais presque personne n'est prêt à s'offrir cela à soi-même. Ce monde va tout faire pour t'empêcher de te montrer. Ils trouveront un moyen à chaque fois et la vie sera très différente. Je dirais aux gens qu'on est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé. Quand tu vois Steph Curry, tu remarques ce gars qui tire presque du milieu du terrain en dribblant sur le côté. Et il se retourne, il ne regarde même pas, il se retourne et fait juste un signe de la main parce qu'il sait déjà que c'est dedans et il y a le swish et la foule devient folle et les gens regardent ça et disent « Il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable ». C'est le meilleur tireur à 3 points, unique en son genre, mais ce à quoi ils ne font pas attention, c'est que ce n'est pas juste un petit don, tu vois ? Il tire 500 tirs chaque jour, jamais moins que ça, 7 jours sur 7 depuis plus de 15 ans. Sa carrière de 15 ans a commencé avant l'université, grâce à l'entraînement de son père. Réfléchissez, 3500 tirs par semaine, 168 000 en un an, 2,52 millions en 15 ans de NBA. Tout cela pour réussir 3600 tirs. Moins de 0,1%. Ce que j'ai découvert, c'est qu'une stratégie, c'est comme une autoroute. Ça nous permet d'arriver là où on veut aller le plus rapidement possible. Tellement de fois sur l'autoroute, on prend des sorties, mais chaque fois que je prends une sortie, je me perds. Chaque fois que je prends une sortie. Maintenant, je suis plus éloigné de mon rêve qu'au moment où j'ai commencé. Tu dois comprendre que c'est le chemin, c'est le processus étape par étape qui nous permet d'atteindre l'arbre. On regarde souvent le sommet de la montagne, oubliant que la première étape est la plus importante. Ton rêve nécessite des milliers de pas dans la bonne direction. Tu dois t'entraîner à devenir quelqu'un de résilient, qui a de la force, du cran, qui peut persévérer, qui sait écouter sa voix de chef, pas sa voix de pleurnichard, et qui peut agir sur les choses qu'il sait qui vont l'emmener là où il veut aller, même quand il n'en a pas envie. Et si tu arrives à faire ça, ça deviendra soi-disant plus facile. Tu croiras que c'est plus facile, mais non, c'est toi qui seras plus fort.
C'est ta seule chance dans la vie, vraiment. Et la façon dont tu passes ton temps ne dépend que de toi. Personne ne va te dire quoi faire. Si tu as toujours voulu faire quelque chose, mais si tu ne le fais pas parce que tu as peur d'échouer, alors c'est ta chance de le faire quand même. Pour affronter cette peur de front, parce que si tu fais ça, alors tu peux avancer vers quelque chose dans cette unique vie que tu as, et peut-être même y arriver. Tu n'y arriveras peut-être pas, mais au moins tu auras essayé, et c'est ça l'important. On a la capacité d'essayer et peut-être de réussir. Si tu donnes tout et fais de ton mieux, tu réussiras 9 fois sur 10. Parce que tu n'as jamais abandonné, tu y as travaillé chaque jour. Tu t'es vraiment donné la capacité et la chance de réaliser ce rêve qui est le tien. Et parce que tu l'as fait, tu as tout accompli. Tu vois, imagine une vie où tu as vraiment tout accompli au lieu de faire défiler les réseaux sociaux toute la journée. Imagine une vie où tu poursuis tes rêves chaque jour et finis par réussir. Imagine comme ce serait incroyable de ressentir cela, puis utilise ce sentiment pour te motiver et avancer. Chaque jour sera difficile. Ce ne sera pas simple, mais plus tu travailles et restes constant, plus tu avances vers ce rêve. Tu vas y arriver un jour, ça va prendre du temps, oui, mais tu vas y arriver parce que tu n'as jamais abandonné. Mon proverbe chinois préféré est « Tout doit être difficile avant de devenir facile ». Je trouve incroyable ce qu'on peut endurer quand on n'a pas le choix. Parce qu'au final, la vie est difficile, mais croire que cela devrait être facile rend les choses encore plus difficiles. Tu vois, j'en suis venu à croire que le secret de la réussite, c'est simplement de ne pas abandonner, que la vie te met constamment à l'épreuve, qu'il y aura des jours où tu ne feras pas les répétitions. Il y aura des semaines où tu ne feras pas les répétitions, il pourrait même y avoir des mois où tu ne feras pas les répétitions. C'est normal, et les répétitions, ce sont les actions ennuyeuses et fastidieuses que tu fais chaque jour, et c'est comme ça qu'on atteint un objectif. Ton succès ne dépend pas des jours où tu agis. En fait, je pense que ce sont les jours où tu reviens après ne pas l'avoir fait. Donc le jour où tu as eu une journée vraiment difficile au travail, ou la semaine où tu étais vraiment malade et que tu ne pouvais pas faire les répétitions chaque jour, les petites choses fastidieuses, tu ne pouvais pas sortir marcher, tu ne pouvais pas t'asseoir pour écrire. C'est le jour où tu reviens qui définit le succès, parce que ça veut dire que tu n'as pas abandonné. Par exemple, si c'est le 37e jour, tu n'as pas mangé comme tu l'avais dit, tu as dépensé une somme d'argent ridicule. Même si ton objectif est de sortir de la dette et que tu vois ce petit mot où tu as écrit ton objectif, ce n'est pas grave, il est toujours là. Ce sont les jours où tu reviens après ne pas l'avoir fait. C'est ça qui définit le succès. Comment gagnes-tu la confiance de quelqu'un? Tu prouves encore et encore que lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et qu'est-ce qui te fait croire que gagner ta propre confiance est différent? Parce que si tu es le genre de personne qui craint son futur soi, la solution est juste devant toi. Passe des mois et des années à accumuler les preuves que lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. C'est pas compliqué, c'est juste difficile. Si tu abandonnes constamment tes propres attentes, il n'est pas étonnant que ta relation avec toi-même ne soit faite que d'incertitude. Mais lorsque tu peux regarder en arrière, c'est une preuve indéniable que tu es la personne que tu prétends être. Compter sur toi-même n'est pas si difficile. L'une des choses essentielles dans attirer les choses que nous souhaitons dans notre vie, c'est d'être capables de ressentir comme si nous les avions déjà. Nos vrais rêves, ambitions et sentiments, ce que nous voulons vraiment dans la vie, ne sont pas des choses. L'une des choses qui se produit lorsque nous avons l'impression de posséder quelque chose, nous commençons à agir en fonction de ce sentiment et en conséquence de cette action, ces choses commencent à vous poursuivre. Donc, ce n'est pas une histoire de manifestation. Quand on ressent une certaine émotion, on agit d'une certaine manière et quand ce n'est pas le cas, on ne le fait pas. Prenez un peu plus de temps pour vous offrir ce cadeau ou pour faire le travail, honnêtement, de vous demander qu'est-ce que ça ferait de ressentir cela. Ressentez comme si l'objectif était déjà atteint. Et je pense aussi que le fait de vous offrir les émotions que vous souhaitez va créer plus de santé dans votre corps, plus de vitalité, plus d'énergie, plus d'optimisme, plus de foi, plus de confiance. Ressentez-le cette semaine et alors vous le posséderez. Les chances qu'il existe une autre personne comme vous sont de plus de 50 milliards contre 1 dans toute l'histoire de l'humanité.
Il n'existera jamais deux personnes comme vous, même si certaines partagent votre visage ou votre groupe sanguin. Exactement. Il pourrait y avoir deux personnes avec la même vision, les mêmes talents, les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. Il pourrait y avoir deux personnes exactement comme vous. Et que chaque personne naît avec la capacité de faire quelque chose de remarquable de sa vie. Et le point de départ de la grandeur personnelle, c'est quand vous vous dites simplement « Quelle chose merveilleuse vais-je accomplir de ma vie? Pourquoi suis-je ici ?» J'ai eu cette vie précieuse, et comme vous le savez, cette vie n'est pas une répétition pour autre chose, c'est la vraie. Vous vous demandez, que faire de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Quels sont mes talents uniques? Regardez en arrière dans votre vie et demandez-vous, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé que vous avez le plus apprécié? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'est-ce qui vous semble facile mais difficile pour d'autres? Quels sont les éléments qui indiquent que c'est là-dessus que vous devriez vous concentrer? Tous vos talents et capacités, quoi qu'ils soient, trouvez-les puis engagez-vous à devenir excellent dans ce domaine. Il est dit que les plus belles personnes que nous ayons connues sont celles qui ont connu la défaite, la souffrance, la lutte, la perte, et qui ont su sortir des profondeurs. Ces personnes ont une appréciation, une sensibilité et une compréhension de la vie qui les remplissent de compassion, de douceur et d'une profonde bienveillance. Les belles personnes ne naissent pas par hasard. Vous aurez l'impression d'être à des millions de kilomètres de vos rêves, puis vous clignerez des yeux et soudain vous serez en train de les vivre. Je veux juste que tu réfléchisses une seconde. Peu importe les difficultés que tu traverses en ce moment, pense simplement à quel point ça fait du bien. Une fois que tu auras vraiment réussi ça, pense simplement au fait que l'argent n'est plus un problème. Tu fais quelque chose chaque jour qui t'épanouit. Tu es entouré de personnes que tu aimes. Tu peux voyager et faire ce que tu veux. Quand tu veux les faire, tu n'es plus contrôlé par des choses extérieures. Tu décides comment tu veux vivre ta vie. Tu vis selon tes propres règles et tu mènes une vie pleine d'épanouissement, de but et d'amour. Toutes les choses auxquelles tu aspires en ce moment. Laisse-moi te dire une chose, ce jour-là est dans ton avenir et il n'est pas aussi loin que tu le penses. Tu y es presque. Mon ami, je te promets que tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à être présent. N'aie pas honte de tes efforts. Les demi-intellectuels détestent la sincérité et la conviction, car ils ne supportent pas qu'on leur rappelle ce qu'ils pourraient faire, mais refusent d'essayer. Les gens essaieront de t'imposer les mêmes limites qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Ne fais pas des insécurités des autres tes limites. C'est un mot qui a du poids, n'est-ce pas? Un mot qui ressemble à une chaîne autour de tes chevilles, te ramenant à des moments que tu aimerais pouvoir effacer, qui te murmure à l'oreille la nuit. Tu aurais dû faire mieux, tu aurais pu essayer plus fort. Pourquoi n'as-tu pas saisi cette chance? Pour transformer le regret en détermination, il faut cesser de lui fuir, de l'éviter, de l'anesthésier et de faire comme s'il n'existait pas. Affronte-le, regarde-le en face et dis « Oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'ai raté des opportunités, oui, j'aurais aimé faire les choses différemment. » Assumer ses regrets ne veut pas dire s'y complaire, ça ne veut pas dire se flageller ou vivre dans le passé. Cela signifie en prendre la responsabilité, reconnaître ce qui s'est passé sans le laisser te contrôler, parce que voici la vérité. Chaque regret contient une leçon. Chaque occasion manquée, chaque erreur, chaque échec essaie de t'apprendre quelque chose. Mais tu dois être prête à apprendre. Demande-toi, pourquoi est-ce que je regrette cela? Que ferais-je différemment si j'en avais l'occasion? Que révèle ce regret sur ce que je valorise, sur qui je veux être? Les réponses ne seront pas toujours confortables. Elles pourraient t'obliger à affronter des parties de toi-même que tu préférerais ignorer. Mais ces réponses sont la clé de la croissance. Elles sont le plan de la personne que tu deviens. Le regret sans réflexion est une douleur inutile. Ne la gaspille pas. Une fois que tu as appris la leçon, il est temps d'agir. Le regret est un feu. Si tu le laisses brûler sans contrôle, il te consumera.
Mais si tu l'apprivoises et le diriges, il peut devenir le moteur de ton changement. Laisse tes regrets te rappeler ce que tu risques et t'inciter à saisir les opportunités que tu craignais auparavant. C'est peut-être la partie la plus difficile, se pardonner à soi-même, parce que le regret s'accompagne souvent de culpabilité, de honte, de ce sentiment d'avoir déçu soi-même ou quelqu'un d'autre. Mais porter cette culpabilité ne t'apporte rien. Ça ne répare pas le passé, ça ne te rend pas plus fort. Te pardonner ne veut pas dire excuser ce que tu as fait. Ça veut dire reconnaître que tu es humain, que tu es imparfait et que tu essaies de te pardonner. Pas parce que tu t'absous de tes responsabilités, mais parce que tu mérites la chance d'avancer sans que le poids de la honte te retienne. Ne stresse pas face à l'adversité. Fais de l'adversité quelque chose que tu désires, une occasion de grandir. Tu dois t'habituer à être seul. Parce qu'il y a des périodes où tu vas essentiellement passer d'un groupe d'amis à un autre. Et ce n'est même pas vraiment un groupe d'amis. Tu passes souvent d'un groupe d'amis à aucun. Tu rencontreras parfois des personnes à un nouveau niveau qui te présenteront à leurs amis. Si tu continues d'avancer et à dépasser les autres, ce groupe restera aussi derrière toi. Et puis peut-être qu'une personne restera avec toi, peut-être que personne ne le fera, et tu connaîtras une autre période de solitude. Je dis ça parce qu'avant, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, alors qu'en réalité, je ne comprenais juste pas quoi. La nature d'être exceptionnel, c'est justement d'être l'exception. Ça veut dire que tu n'es pas normal, et donc il est normal que les gens normaux te trouvent anormal si tu fais des choses qui ne sont pas normales. La résilience, c'est notre capacité à rebondir. Je veux dire, dans la définition la plus simple, la résilience, c'est notre capacité à rebondir. Mais en réalité, cela veut aussi dire que c'est notre capacité à ne pas être poussé aussi loin, à ne pas avoir à rebondir d'aussi loin, parce que nous avons construit notre résilience. Jusqu'à un point où, quand la vie arrive et que la vie continue, la vie va continuer à venir. On traverse tous des épreuves. Que ce soit passé, présent ou futur, la vie continue d'avancer. Notre résilience ou notre capacité à affronter ces choses est un muscle. Et c'est un muscle que nous pouvons travailler pour mieux y faire face quand elles surviennent. En travaillant, nous progressons. En fait, plus nous grandissons à travers les épreuves, pas seulement les traverser, mais grandir à travers elles dans nos vies, plus notre muscle de résilience se renforce. Donc, lorsque ces choses nous arrivent, au lieu de nous sentir comme des victimes, nous voulons les accueillir parce qu'elles développent notre capacité à affronter les choses à l'avenir. En développant ma capacité à affronter les choses, je peux commencer à les affronter. Pour les personnes autour de moi, je peux leur montrer comment traverser ces épreuves et en fait grandir grâce à elles. La résilience est essentielle à notre identité. Quand nous la développons, nous devenons meilleurs, capables de gérer ce qui nous arrive et de continuer à faire tourner le monde. Ce ne sont que de petits progrès. Et ce qui sépare les personnes qui atteignent leurs objectifs de celles qui ne les atteignent pas est simple. Ceux qui atteignent leurs objectifs savent l'importance de se présenter chaque jour et de faire les tâches répétitives. C'est là que la grandeur se construit. C'est dans les choses qui ne sont pas amusantes. C'est dans ce que personne n'a envie de faire. La plupart des gens n'en parlent pas. Les objectifs, c'est ennuyeux. Toutes ces personnes que tu admires et qui ont ce que tu veux, tu sais ce qu'elles font les répétitions. Si tu as déjà vu quelqu'un devenir célèbre du jour au lendemain, regarde leur vraie histoire. Ils répétèrent dans l'ombre pendant 10 ans, sans que personne ne les remarque. Il n'y a pas de raccourci ici, point final. Un jour, tu gagnes aujourd'hui, puis tu te réveilles demain et tu fais la même chose. Et puis tu te réveilles mercredi et tu fais la même chose. Puis jeudi, tu refais pareil. Tu sais ce qui arrive? Ensuite, tu crées une série de victoires. Et quand tu fais ça assez longtemps, tu formes de nouvelles habitudes. D'accord. Et après un certain temps, gagner la journée n'est plus difficile, c'est facile. Ça devient automatique et quand tu arrives au point où tu gagnes chaque jour et que c'est automatique, devine ce qui se passe. Gagner devient ce que tu es, et quand gagner devient ce que tu es, devine quoi? Tu deviens un gagnant.
On ne devient pas une légende ou la meilleure version de soi-même par accident. On ne devient pas la personne qu'on a été créé pour être par accident. On devient cette personne en étant intentionnel. Je dis, tu sais quoi? Je vais retenir cela de cette année dès maintenant. Tu devrais aussi te demander ce que tu retires de ce moment. C'est ta vie, à toi de trouver la solution et ce qui te convient le mieux. Mais retiens ceci, un esprit déterminé. La plupart des gens ont déjà décidé que c'était fini. La plupart des gens disent « Oh, mes plans ne se sont pas déroulés comme prévu, alors je vais juste l'accepter. » Mais pas toi, tu vas décider que tu feras partie de ce 1%. À un moment ou à un autre, tu t'es déjà tourmenté à prendre une décision. Certaines décisions sont des décisions majeures, et il y a aussi beaucoup de petites décisions que nous ne prenons pas. Et elles accaparent notre esprit, elles nous épuisent, elles créent beaucoup d'anxiété, de nervosité et de tourments mentaux parce que nous ne nous en occupons pas. Nous décidons de ne pas décider, ce qui est une décision. Décider d'agir est un défi majeur pour nous tous. Et il y a des choses qui nous arrivent en cours de route, des expériences que nous vivons, nous empêche de surmonter le blocage mental d'agir, de faire ces choses que nous savons que nous devrions faire. Si tu n'as pas ce que tu veux, cesse de croire que c'est juste par manque d'argent avec le temps. C'est des conneries, c'est parce que tu ne t'es pas engagé. Là où tu brûles tes bateaux, si tu veux prendre cette putain d'île, brûle tes putains de bateaux et tu prendras l'île. Les gens réussissent souvent quand ils sont prêts à mourir ou à réussir. Batte-toi à travers la douleur et ressors de l'autre côté plus fort et plus endurant et meilleur et libéré de cette tempête, libéré de l'obscurité. Et si tu fais simplement ce que tu veux tout le temps en ce moment, l'un des problèmes avec ça, c'est que tu vas te retrouver dans des ennuis. Les gens sont conscients d'eux-mêmes et peuvent voir l'avenir. Nous devons lier nos actions dans le présent à nos futurs nous-mêmes. Tu dois agir maintenant pour ne pas te blesser demain, la semaine prochaine, le mois prochain, dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Et en fait, c'est une communauté de soi potentielle qui s'étend à travers le temps. Tu renonces aux caprices immédiats. C'est la gratification différée, peut-être signe de maturité. Tu sacrifies cela parce que c'est un meilleur contrat ou engagement à moyen et long terme avec toi-même. Il n'y a aucune honte à vouloir quelque chose. Tout ce monde est basé sur le désir de quelque chose. Tu dois découvrir ton don et quand tu l'as découvert, tu dois l'absorber, tu dois l'essorer, mec. Tu dois le diversifier. La plupart d'entre nous n'ont qu'un seul talent, mais tu sais que c'est tout ce dont tu as besoin. Si tu prends ce milieu d'où tu viens et que tu ne le laisses jamais te définir, mais que tu le laisses te redéfinir, tout cela finit par servir à ton bien. Tu comprends que tu avais besoin que tout ce qui t'est arrivé t'arrive dans l'ordre exact où ça s'est produit pour être la personne que tu es aujourd'hui. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Ça me semble être des excuses. Je veux dire, tu dois trouver une solution. Si tu as vraiment l'obsession de trouver une solution, tu la trouveras. Et chaque puzzle est construit différemment. Chacun a un puzzle différent. Mec, tu dois juste résoudre ton propre puzzle. Tu te demandes pourquoi d'autres personnes réussissent, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu peux dire que tu trouves ça nul, mais passer du temps à te demander pourquoi quelqu'un réussit et à le détester, ça ne sert à rien. Je ne passe pas mon temps à me demander pourquoi je déteste ou suis jaloux de quelqu'un ou de quelque chose. Ne confonds pas gentillesse et faiblesse. Et si tu réfléchis à pourquoi ce dicton existe pour 2 raisons. Premièrement, parce que les gens confondent effectivement la gentillesse avec la faiblesse. L'autre raison pour laquelle cette phrase existe, c'est qu'on te dit de ne pas faire cette erreur parce que la gentillesse n'est pas une faiblesse. En fait, la gentillesse demande de la force. Et quant à cette personne qui possède cette force intérieure, la plupart du temps, ces durs à cuire font semblant d'être durs parce qu'ils sont insécures à propos de quelque chose. C'est ça qui se passe. Et donc, quand les gens sont vraiment gentils, c'est parce qu'ils sont sûrs d'eux.
Ça me brise le cœur de voir des gens qui pourraient être des génies, en excellente santé, prospères, accomplir des choses incroyables dans leur communauté et vivre de magnifiques vies. Servir le monde, rayonner leur lumière sur le monde. Et ils sont bloqués et ils rejettent la faute sur « c'est à cause de ma mère, de mon père et du pays où je vis. Justin, peu importe Justin, et c'est tout. » Notre réalité se construit par notre état d'esprit, de cœur, de santé et d'âme. En grandissant, je plaçais toujours les autres bien au-dessus de moi comme des dieux. Ils avaient sûrement plus que moi pour en arriver là, et beaucoup en avaient vraiment. Mais une fois que tu es entouré des meilleurs parmi les meilleurs, tu peux commencer à les analyser. Et tu te rends compte, mec, tu es comme moi, tu vois? Qui avez-vous? Mais tout ce que tu as fait, c'est que tu as mieux réussi. Tu sais que tu as le désir d'accomplir plus, alors qu'est-ce qu'il va falloir pour que tu commences à réécrire l'histoire de ta vie? Tu vois, le problème, c'est que tu as cru à ce faux récit selon lequel tu es destiné à l'échec. Parce que tu viens d'une famille brisée, divorcée ou d'alcoolique? Ouvrier, on devrait rester ouvrier. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux gagner autant d'argent que tu veux, tu peux avoir autant de liberté que tu veux, tu peux avoir autant d'opportunités que tu veux, mais tu dois aller les chercher. Parce que je peux te dire, là, tout de suite, que chacun d'entre vous a exactement ce qu'il mérite. Tu dois commencer à vivre ta vie dans l'attente, tu dois commencer à t'attendre à de grandes choses, à ce que les choses se produisent pour toi pour que cela arrive. Je déteste le plan B. Chaque pensée que tu mets dans le plan B, tu retires maintenant cette pensée et cette énergie du plan A. Je n'ai jamais eu de plan B. J'ai pris un engagement total que j'allais devenir un champion de culturisme. Je me suis totalement engagé à partir en Amérique, entrer dans le show business et devenir une vedette. Peu importe ce qu'il faut, je ferai le travail. Je ferai le travail encore et encore, jusqu'à ce que j'y arrive. Tu veux tes affaires. Il est nécessaire que tu en assumes la responsabilité, que tu fasses en sorte que ça arrive, que tu n'abandonnes pas, que tu n'acceptes aucune objection, déception ou défaite. Personnellement, que tu continues d'avancer, que tu ne décides pas, que tu n'y arriveras pas, simplement parce que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, que tu t'en rendes compte. C'est au programme, tu dois le résoudre. Rappelle-toi chaque jour, tant que tu respires, poursuis ton rêve.